Alors c'est bien connu, les excès d'alcool sont néfastes pour la santé et pourtant, toutes les études scientifiques s'accordent pour dire que boire peu de vin rouge peut aider à vivre plus longtemps. C'est d'ailleurs ce que faisait Jeanne Calment. Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, qui a vécu jusqu'à 122 ans. Elle estimait que une des raisons de la longévité, c'était son petit verre de rouge tous les jours. Et bien, ce qui est assez étonnant, c'est que ceci est également corroboré par le professeur Sinclair, ce fameux professeur de médecine de la longévité dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, vous allez découvrir quel est le secret du vin rouge. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors, quelle est cette fameuse substance qui est contenue dans le vin rouge et qui permet effectivement de rester jeune plus longtemps? Eh bien, c'est le resveratrol. Le resveratrol, ça va agir sur ce que l'on appelle les sirtuines. Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que les sirtuines. Les sirtuines, ce sont des protéines. Plus précisément, ce sont des enzymes qui sont fabriquées par notre corps sous l'influence de certains de nos gènes, notamment les sirtuines, elles vont de sirtuine 1 à sirtuine 7. Donc il y a 7 gènes pour tous les mammifères, dont l'homme. Les sirtuines, elles agissent essentiellement grâce à un coenzyme, donc c'est-à-dire à, je dirais, une aide cellulaire que l'on appelle le NAD, pour nicotinamine, adénine, dinucléotide. Le NAD est un dérivé de la vitamine B3. Donc vous voyez finalement le cocktail resveratrol NAD, ça permet justement d'activer les sirtuines. Alors tout ça, ça va permettre quoi? Une fois qu'on a activé les sirtuines, ça va permettre la production d'énergie au niveau cellulaire, ça va permettre la réparation des cellules et au niveau de l'ADN, c'est ce que l'on appelle aussi l'autophagie, c'est-à-dire que la cellule finalement va digérer elle-même toutes ces particules abîmées ou malades, ou voire se digérer elle-même totalement si la cellule est abîmée ou malade. L'activité des sirtuines va également permettre une augmentation de la réponse au stress cellulaire. Ça va permettre de favoriser l'apoptose des cellules qui sont vieillissantes, voire réellement malades. Ça va augmenter la sensibilité aux hormones, ça va augmenter notamment la sensibilité à l'insuline, donc c'est la fameuse hormone qui permet de réguler le métabolisme. Ça va augmenter la régénération cellulaire, ça va aider à utiliser les graisses stockées. Ça va permettre également de s'adapter à la restriction calorique. Quand justement on jeûne, ça permet justement d'activer également les sirtuines et ça permet également de gérer l'inflammation et l'oxydation. Vous voyez, l'activation des sirtuines est vraiment essentielle pour une vie de qualité. Alors comment activer justement les sirtuines? Est-ce qu'on peut les activer? Alors bien évidemment, le resveratrol va activer les sirtuines, mais on peut également activer les sirtuines en pratiquant le jeûne intermittent, c'est-à-dire par exemple sauter un repas, ou en mangeant moins. On peut s'arrêter de manger à peu près à 80% de notre satiété. Ça va permettre d'activer justement les sirtuines qui sont là pour justement comme mécanisme de survie. On peut ici augmenter l'activité des sirtuines par l'activité physique et par l'activité à la chaleur. C'est assez étonnant, mais par exemple c'est l'intérêt du sauna, ça va aider à activer les sirtuines. Alors quels sont les effets du resveratrol? Donc le resveratrol, comme je disais, va activer les sirtuines, il va finalement mimer les effets du jeûne, il va réduire l'inflammation, le risque de stress oxydatif, et ça va également, ça a été prouvé, améliorer les capacités de mémoire, notamment chez les personnes de 50 à 75 ans. Le resveratrol va également augmenter les marqueurs métaboliques et les marqueurs cardiovasculaires. Donc vous voyez finalement le resveratrol, c'est, je ne vais pas dire un médicament miracle, mais en tout cas ça a plein d'effets extrêmement bénéfiques. Alors le professeur Sinclair préconise de prendre du trans-resveratrol et de le prendre plutôt avec du gras, parce que le gras va favoriser l'absorption de resveratrol. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi découvrir d'autres biohacks par rapport à la longévité, vous pouvez poser des questions en commentaire, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez télécharger mon e-book pour pouvoir découvrir plein de biohacks extraordinaires pour vivre plus longtemps. Restez connectés sur le réseau, à très bientôt.